Au tout début de Sambla Farming, je n'avais pas réellement des abonnés, donc j'avais commencé à emmerder mes amis. Pour ceux qui se rappellent, à emmerder ma communauté, mes amis, ceux qui me connaissent. Parce que, comme ce que j'ai eu à dire lors d'une de mes vidéos, à la base, tout le monde m'a connu dans le business. Donc, ce changement BRICS était vraiment incompréhensible chez certains. D'autres voyaient peut-être que c'est l'échec au niveau du transport que je me suis viré dans l'agro-business. Certains aussi pensaient que je n'avais pas eu mes papiers, donc on m'avait rapatrié. C'est pour cela, automatiquement, je me suis viré dans l'agro-business. Il y avait pas mal d'histoires là-dessus. Donc, au tout début, je passais mon temps à partager les liens. Lorsque j'ai rencontré certaines personnes, je leur parlais de ma plateforme, j'invitais certains à s'abonner, d'autres s'abonnaient, d'autres aussi se moquaient de moi. Mais la raison pour laquelle je tenais réellement à remercier ce doyen ici présent, même s'il a dit de ne pas dire son nom, parce que au début, une fois je l'ai encouragé, on était en train d'échanger, je lui ai montré ma chaîne YouTube, il a regardé, il a dit, mais tu n'as que 12 abonnés, je dis oui. Il dit que lui ne va pas s'abonner d'abord sur ma page. Il va me lancer un défi. Si au bout d'un an, moi j'ai pu rassembler 1999 personnes, lui il sera la personne qui va compléter la liste de 2000 abonnés. Que sinon pour le moment, lui ne va pas s'abonner. Et après ça, on s'est quitté. Effectivement, il ne s'est pas abonné. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais tout faire pour que cela soit possible. Et on s'est laissé. Au bout de 3 mois, je me rappelle, un jour, j'étais là le matin, je me lève. Ce jour-là même, je m'apprêtais pour aller travailler. Il m'appelle. Je suis rentré voir ta chaîne YouTube. J'ai dit, OK. Ah, tu es dans 100 personnes. Pour atteindre 2000 personnes là, tu crois que c'est les vidéos, mon nom c'est Mamadou Traoré, notre ferme est située non loin du barrage de Samadeni. Pour ceux qui ont pu suivre cette vidéo. Donc il m'a dit, bon, mon frère, il faut vraiment gourer. Hein. Tu penses que tu vas atteindre les 2000 abonnés en faisant ces genres de vidéos? Il faut réellement aller loin. Hein. Il faut réellement te réveiller. Hein. Sinon, les 2000 abonnés là, tu ne vas même pas avoir. Bon, j'ai dit, je n'ai rien dit. Sincèrement, ce jour même, bon. J'ai dit, OK, moi-même, j'ai coupé le téléphone. Je me rappelle, 6 mois après, un jour, il m'appelle encore. Ah, c'est presque 6 mois, tu n'as même pas mis l'abonné. Moi, je me rappelle, j'étais à 300. J'étais à 328. Bon, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit, est-ce que toi là, un an, toi tu crois que faire des vidéos sur YouTube, c'est venir s'asseoir, mon nom est Mamadou Traoré, je suis promoteur de Sambla Farming, quoi. Comprenez mon émotion, c'est pour cela que j'ai dit qu'aujourd'hui c'est une journée de célébration. À un moment donné, sincèrement, j'étais un peu découragé. J'ai dit, bon, l'objectif derrière Sambla Farming, je ne voulais pas aussi commencer à faire des vidéos, mentir aux gens, faire sortir des chiffres d'affaires, devenir millionnaire en faisant ceci. Moi, j'avais ma voix dès le début, sincèrement, de partager mon expérience et réellement parler des réalités sur le terrain. Donc, à un moment donné, j'étais là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est là qu'est venue l'idée même de commencer à interviewer les gens. Pour ceux qui ont pu suivre les visites sur la ferme Oussou Barga, que je vais saluer les promoteurs, la ferme Doumassoua, la ferme du Soleil Levant et beaucoup d'autres vidéos. C'est lui, sincèrement, qui m'a forcé à un moment donné à commencer à faire ça. Quand j'ai fait ces vidéos, j'ai vu que le nombre a un peu monté. Et je vous dis qu'il regarde les vidéos. Hein. Il m'a appelé encore. Il m'a dit, ah, bon, ces 3 vidéos que tu as fait là, c'est bon, mais même avec ça, un an, avoir 2000 abonnés sur YouTube, les Willow Bagabi et Philippe Sumola, c'est comme ça, non? Il faut vraiment faire beaucoup de vidéos. Et puis tu es là, tu publies une fois, chaque 2 semaines, tu publies encore. Quand même, toi aussi, chaque semaine, tes abonnés doivent aussi voir quelque chose sur YouTube. Chaque semaine, tu dois être en mesure de publier quelque chose. Toi, il faut, mon frère, il faut gourer encore. Tiens, petit, il faut gourer encore. Sinon, les 2000 abonnés là, tu ne vas pas avoir. Il m'appelle encore lorsque j'étais à 1400 et quelques. Il m'a dit que tu vois, non, nous sommes à 8 mois, 1400 abonnés.
Donc, tu veux me dire que tu ne peux pas réellement relever les défis là. J'ai dit, bon, moi, c'est pas moi, je crée les abonnés. Moi, je vous ai demandé de vous abonner, vous qui êtes mes proches. La plupart d'entre vous, quand je vous envoie les liens, vous n'ouvrez même pas. Vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. Parce que ce que beaucoup ignorent, souvent, quand les gens s'abonnent, on sait qui est abonné. Donc, moi, souvent, même, je lui ai dit ce jour-là, mais j'ai dit, il y a eu plusieurs fois, moi-même, je suis allé dans des rencontres de la diaspora ou même souvent, même au pays, avec des gens avec qui souvent même on cause, on boit du thé. Je les invite à s'abonner sur ma page YouTube. Ils disent qu'ils n'ont pas YouTube. Je dis, mais je fais comment? Je dis, si toi tu as refusé de t'abonner, il dit que lui n'a pas refusé de s'abonner. Lui m'a lancé un défi. Donc je veux dire que je ne peux pas réellement relever le défi là. J'ai dit, bon, je ferai de mon mieux. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'étais là en train de penser. J'ai dit, mais moi, je ne fabrique pas. J'ai beaucoup. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne fabrique pas les abonnés. C'est pas que je vais aller payer, comme souvent les gens boostent pour avoir les abonnés. Les gens de vidéos que moi, je fais là, il dit de continuer à faire. D'arrêter. Il a dit, mais toi-même, je ne te comprends pas. Arrête de compter sur tes proches. Beaucoup ne vont pas te soutenir au début. Ils vont venir vers toi lorsqu'ils ont des problèmes. Lorsqu'ils vont voir que le monde est en train de te suivre. Le monde entier a commencé à parler de toi, que tes proches réellement vont parler. Oui, il arrive souvent qu'il y a des proches qui vont te soutenir. Je vois même certains de tes proches qui te soutiennent, qui partagent tes publications. Mais si tu comptes sur la majeure partie, sache que tu vas échouer. Sache que tu n'iras nulle part. Moi, je vais mes 1999 abonnés avant un an. Si tu es arrivé à faire ça, non seulement je serai la personne qui va compléter la liste des 2000 abonnés sur ta page YouTube, je vais aussi te faire un cadeau. J'ai dit, ok, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Là même qui est venu l'idée de réellement maximiser sur TikTok. Et à travers TikTok, j'ai commencé à inviter les gens à aller s'abonner sur ma chaîne YouTube. Jusqu'à présent, vous avez remarqué qu'à chaque fois que je fais une publication, je dis, allez vous abonner sur ma page YouTube. C'était réellement à cause de ce... C'était réellement à cause de cet homme-là. Donc ce matin, je me lève. Quand j'ai fini de voir les messages de YouTube seulement, j'ouvre mon WhatsApp et je vois effectivement son message. Il s'est abonné et puis il m'a fait capture d'écran même envoyé. Et c'est l'occasion réellement pour le remercier aussi. Ce n'est pas tous ceux qui nous lancent souvent des défis ou qui nous ignorent au tout début de nos projets, ou souvent on a tendance à croire qu'ils ne nous soutiennent pas, ils ne nous regardent pas, que forcément c'est le cas. Souvent aussi, c'est leur manière de nous dire que vas-y, ne compte pas sur nous, on te rattrapera au cours du chemin. Donc, sincèrement, pour moi, c'est une journée de célébration. Je ne vais pas non plus attendre lorsque je vais avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, commencer à faire des vidéos pour remercier ceux qui, au tout début, réellement, sans nous connaître, apprécient nos contenus et n'aménagent aucun effort réellement pour poster nos vidéos qui nous aident énormément, inviter les gens aussi à s'abonner. Et il m'a fait savoir que maintenant que je suis abonné sur ta page YouTube, je ne vais pas m'abonner sur ta page TikTok tant que tu n'as pas 10 000 abonnés. J'ai dit, ah, je ne suis pas loin. 7 000 abonnés n'est pas loin de 10 000 abonnés. Et 7 000 abonnés aussi n'est pas petit. Il m'a dit vraiment que lui, il est fier de moi, du combat que je mène, surtout des contenus que je partage. Il m'a surtout invité à ne pas changer. Dans tous les business que j'ai mis en place, il n'y a pas ce business que moi je néglige. Pour moi, il n'y a pas de petite entreprise. Et ça, j'ai pris ça à Koloma, à Bogo-Dioulasso, parce que quand tu es issu d'une famille modèle, souvent, lorsque tu as l'opportunité d'arriver à un certain niveau, il n'y a pas d'amusement. Donc, tout ce que moi je fais, sincèrement, je le fais avec amour, je le fais avec passion. Donc, ce n'est pas seulement Sambla Farming, parce que beaucoup pensent que pour ceux qui ne me connaissent pas et que c'est à travers seulement nos contenus sur l'agro-business, pensent que c'est le seul business. Non, on a plusieurs autres entreprises qu'on est en train de... D'autres sont déjà sur pied, d'autres aussi sont en cours. Moi, personnellement, Dieu m'a béni avec ce genre de personnes autour de moi. La plupart, sincèrement, sans vous mentir, ils peuvent faire beaucoup de choses pour me faciliter la tâche, mais ils ne vont jamais le faire. Ils vont réellement toujours me montrer le chemin, mais me laisser prendre le chemin seul. Et ces genres de personnes, pour moi, ce sont des bénédictions. Ce sont des personnes que Dieu va envoyer pour réellement t'aider à atteindre ton niveau. Ils ne vont pas réellement te tenir la main
pour traverser les moments difficiles. Ils ne vont pas directement te montrer le chemin de loin. À travers des petites actions, ils vont exprimer leurs sentiments. Chaque fois que l'occasion se présente, moi, je vous remercie tous. Tous ceux qui, à travers vos messages, vos appels, vos conseils, nous aident réellement à aller de l'avant. Parce que quoi qu'on dise, personne ne sait faire seul. Je vous mentirais si je vous dis que là où je suis arrivé, c'est grâce à mon travail, mon sérieux, ma bénédiction. Il y a des gens qui sont plus bénis, plus travailleurs que moi. Je connais pas mal de personnes autour de moi. Si c'est côté bénédiction, je ne les dépasse pas. Côté intelligence, côté travail, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir ces personnes dans leur entourage. Donc, si toi, tu fais partie de mon lot, du lot de ces personnes qui ont eu la chance d'avoir des gens qui les poussent à aller de l'avant. D'autres même, ça se termine très mal. D'autres, tellement qu'ils vont être durs avec toi. À un moment donné, si tu ne fais pas attention, tu vas dire que c'est ton pire ennemi. Alors que non, tout ce que la personne veut, c'est ton bien. Il y a des choses qu'il peut t'aider facilement à résoudre, mais il ne va pas le faire parce qu'il veut réellement que tu comprennes comment le monde fonctionne. Le monde est réellement dur, c'est la jungle et ce n'est pas facile. Si toi, tu as eu la chance d'être issu d'une famille vraiment où ça va, tu ne vas pas réellement comprendre. Tu ne vas pas réellement comprendre de quoi je parle. Tu ne vas pas réellement comprendre pourquoi on dit que la vie, c'est une jungle. Pour ceux qui sont nés dans une famille pauvre, réellement sans soutien et qui se sont accrochés aux gens, pour arriver à un certain niveau. Et facilement, ils comprennent cette expression. Chaque fois que moi je prie, je n'oublie jamais ces personnes parce que ce sont des personnes qui, au fond, c'est eux qui nous aiment. Très souvent, c'est à un moment donné de ta vie, lorsque toi-même tu vas prendre conscience, tu vas réellement t'asseoir, tracer ton histoire, tu vas te rendre compte que oui, telle personne a été dure avec moi, mais sincèrement, c'était pour mon bien. Ou souvent aussi, c'est le contraire, hein, parce que plus on gravit les échelons, plus les choses s'améliorent dans notre vie. Souvent aussi, on peut, en cours de route, être entouré de personnes qui vont nous, au lieu de nous faire voir réellement les rôles clés que ces personnes ont joué dans notre vie, ils seront ces personnes qui vont être comme des sangsues, qui vont s'accrocher à nous, dénigrer ces personnes, nous amener à détester davantage ces personnes, ou à chaque fois ils nous rappellent les mauvais moments passés, les mauvaises actions de cette même personne, où ils vont toujours être là en train de parler des événements passés. Lui là, il a eu à te faire ceci. Lui là, il t'a traité mal. Hein. Lui là, il te traitait mal. Hein. Il te faisait quoi. Donc du coup, si toi, tu ne prends pas conscience, tu vas détester ces personnes. Et c'est une fatalité. Et Dieu n'aime pas du tout les ingrats. Dieu n'aime pas du tout les ingrats. Sur ce, je vous souhaite vraiment de passer une excellente soirée. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie vraiment de vous abonner et partager cette vidéo.